Emmanuel Macron est en visite officielle au Caire du 7 au 8 avril 2025. Pour le président de la République, c'est une occasion de renforcer les liens bilatéraux entre Paris et le Caire, mais aussi de participer au sommet trilatéral avec le président égyptien et le roi de Jordanie. Emmanuel Macron veut marquer sa mobilisation en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza. Une question qui est revenue sur le devant de la scène depuis qu'Israël a repris le 18 mars ses bombardements et son offensive militaire sur Gaza. Nous condamnons la reprise des frappes israéliennes à Gaza, qui constitue un recul dramatique pour la population civile, les otages, leurs familles et l'ensemble de la région. Nous appelons à un retour immédiat au cessez-le-feu, à la libération de tous les otages encore détenus par le Hamas à Gaza. Pour Emmanuel Macron, qui s'est récemment mis à jouer le rôle de l'opposant principal de Donald Trump, c'est aussi une opportunité d'exprimer son désaccord avec le projet du président américain de la reconstruction de l'enclave. En revanche, le président de l'Hexagone est venu afficher sa solidarité avec deux pays voisins des territoires palestiniens, ébranlés par le plan du président Trump. Le président Macron et moi-même avons examiné le projet de restauration et de reconstruction de Gaza et avons convenu de coordonner nos efforts au sujet de la conférence sur la reconstruction de Gaza que l'Égypte souhaite accueillir dès l'arrêt des hostilités. Nous nous opposons fermement au déplacement de population et à toute annexion de Gaza comme de la Cisjordanie. Il s'agirait d'une violation du droit international, d'une menace grave pour la sécurité de toute la région, y compris celle d'Israël. Plusieurs autres sujets de l'actualité internationale ont été évoqués, dont notamment le soutien à la souveraineté syrienne. Abdel Fattah al-Sisi n'a pas manqué de dénoncer la présence de l'armée israélienne sur le plateau du Golan. Nos discussions ont porté sur les événements qui se déroulent en Syrie et au Liban et nous avons convenu de l'importance qu'il y avait à préserver l'unité de la Syrie et la sécurité de son territoire, ainsi que la nécessité que le processus politique tienne compte de la participation de toutes les composantes du peuple syrien. Nous avons mis l'accent sur le fait qu'il était capital qu'il soit mis un terme à l'occupation du territoire syrien par Israël. Les deux présidents ont assisté également à la signature de plusieurs accords et protocoles d'entente et ont signé au palais d'Al-Ittihadia une déclaration commune pour élever les relations bilatérales au niveau d'un partenariat stratégique.